Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage que j'ai envie de faire sur le thème de l'apaisement. Comment trouver du réconfort, comment s'apaiser, comment se calmer. Voilà, j'avais envie de faire un tirage qui soit un petit peu autour du réconfort, des choses positives, de ce qu'on pourrait s'apporter d'un peu doux. Voilà. Euh, Pour ça, je vais utiliser une carte des messagers d'Égypte, une carte de l'oracle des ombres, et faire un tirage ensuite avec le Ostara Tarot. Voilà. Donc, je vous laisse prendre place, installez-vous. Et on va tirer déjà une divinité égyptienne sous l'égide de laquelle nous allons placer le tirage. Alors, hop, Anoupet. Je vais vous la montrer un petit peu plus près. Hop. Je connais pas très bien ses attributs, il me semble qu'elle est un peu liée à Anubis, mais je vais quand même prendre le petit livret pour être sûr de ne pas vous raconter des bêtises. Hop là. Alors, Anoupet, c'est l'épouse d'Anubis, c'est ça. Et elle veille dans son ombre au bon déroulement des rites funéraires. Voilà, c'est une déesse d'immobilité qui aide pour les décisions et à prendre du recul et de la hauteur sur les choses. Elle participe aux rites de protection et de purification aussi. Donc c'est une présence qui va être ici, voilà, une égide pour nous soutenir dans cette épreuve, tout au long de ce tirage qui va nous aider pour l'apaisement. Voilà, elle va nous aider à trouver cette chose-là. Ensuite, avec l'oracle des ombres, j'ai envie que cette carte, ce soit un peu comme une lanterne, pareil pour le tirage. Une lanterne qui veille sur le tirage, qui nous donne une teinte, une petite couleur. Hop. Et nous avons la prompte, voilà, qui est que je vois un peu comme une figure gardienne ici. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien, ça fluctue pas mal entre les couleurs. Enfin bon. Voilà, donc c'est vraiment deux... ce sont des présences féminines, donc, qui sont ici vraiment voilà, gardiennes de ce tirage, tout en douceur. Voilà. Donc j'espère que je vais avoir assez de place. Je vais peut-être les décaler un petit peu. Voilà, on va les mettre là, on comprend. Alors, est-ce que j'ai un tirage en 5 cartes? La première, c'est la force que je peux aller chercher au fond de moi. Je vais d'abord mélanger, puis je vais les tirer ensuite. Alors, tirage pour l'apaisement avec le Ostara Tarot. Oups là. Eh ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il y a beaucoup d'impatience, visiblement. Hop là. Ok. Donc, la force que j'ai au fond de moi à aller chercher. On va la mettre ici. Ensuite, ce que je peux faire pour me calmer en ce moment. Hop. Je vais les rebouger ensuite. Ce que je peux abandonner et qui me cause du trouble et des soucis en ce moment. Un conseil ici et un message d'encouragement ici, voilà. Alors, je vais essayer de faire un peu de place. Je ne sais pas si je pourrais tout mettre comme j'avais prévu. Alors, on va faire un peu différemment. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop là. Bon, on va s'en sortir. Alors, en premier,
la force que j'ai au fond de moi et que je peux aller chercher. Le chariot, c'est cette énergie qui avance, qui fonce, qui va vraiment, hein, qui ne se pose pas non plus 36 000 questions, qui prend les rênes de sa vie. Hein. Il y a un peu cette idée de ne pas trop s'attarder sur le blanc, le noir, le bien, le mal, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. C'est vraiment j'y vais. Je prends les rênes, je rassemble, parce que là, s'il y a un cheval qui part d'un côté, un cheval qui part de l'autre, c'est pas tout à fait pratique. Donc ce que vous pouvez prendre au fond de vous, c'est vraiment cette force de rassemblement et de direction, de décision. C'est-à-dire vous y allez vraiment droit au but. Hein. Vous avez cette capacité d'y aller en fait quand vous en avez besoin. C'est-à-dire s'il y a un moment il y a besoin de ne plus se poser de questions et d'y aller, vous avez cette force au fond de vous. Voilà. Et vous y allez en confiance. Il n'y a pas besoin de voir où vous allez. Vous savez que, tchac, vous pouvez y aller. Ce que vous pouvez faire pour vous calmer en ce moment. Le soleil, ah voilà, c'est rallumer la petite flamme à l'intérieur. Je la sens très réconfortante cette carte. En plus, c'est une présence féminine pour ce soleil-là, ce qui n'est pas forcément le cas des tarots en général. Et je crois qu'il y a besoin de lumière. Vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin de lumière du jour là. Allez faire des tours à l'extérieur si c'est possible. Mettez-vous au soleil. Hein. Prenez l'air et surtout, c'est dans les rayons solaires qu'il y a aussi la vitamine D qui est importante pour le moral. Hein. Donc, enfin, ça c'est pour l'aspect très premier degré, mais mettez-vous au soleil ou rapprochez-vous des personnes solaires dans votre entourage, des personnes qui vous font du bien. Réchauffez-vous à toutes les chandelles que vous pouvez sur votre chemin. Ça ne pourra que vous faire du bien. N'hésitez pas à aller vers toute source de lumière qui vous fait du bien. Et à y aller en toute cavalcade. Hein. Ce que vous pouvez abandonner, qui vous cause des soucis, des tracas, des troubles en ce moment. Le 2 de coupe, peut-être que c'est la sensation de solitude, hein. Le déséquilibre par rapport à l'autre, par rapport aux deux natures. Hein. J'en parle souvent dans mes tirages, mais peut-être qu'il faut arrêter de chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur en ce moment. Alors c'est paradoxal, je dis d'aller vers les lumières qui vous font du bien, mais je crois que l'idée c'est d'aller vers ce qui vous fait du bien, mais sans vous y accrocher désespérément. Allez chercher, fort de votre soleil intérieur, le soleil intérieur d'autres personnes ou d'activités qui vous fait du bien, ou même le vrai soleil à l'extérieur. Hein. C'est cette idée de ne pas dépendre de l'autre, de ne pas chercher chez l'autre ce qui vous fait défaut, mais d'aller voir l'autre plein de vos forces, plein de vos faiblesses, plein de vos manques, plein de vos pleins, et de tout simplement vous présenter comme vous êtes, sans attendre de lui ou d'elle le comblement d'un vide ou de quelque chose à l'intérieur. Voilà. En tout cas, essayez d'arrêter de dépendre de l'extérieur pour être heureux. Hein. On n'a pas besoin de l'extérieur, on peut l'être à l'intérieur. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un plaisir extrême à se retrouver les uns les autres. Ici, le message d'encouragement par rapport à tout ça. Voilà, vous pouvez y aller seul. C'est un 2 aussi, mais cette fois-ci, c'est un 2 seul. Faites votre nid à votre manière. Hein, et tout ira bien. Vous avez ces capacités de confiance. Ici, je vois le bandeau sur les yeux comme un signe de profonde quiétude, de profonde confiance. C'est « j'ai bâti mon nid, je suis prêt ». Les épées ne sont pas tournées vers les autres, hein, elles sont dans le sol. C'est-à-dire que je ne vais pas me battre avec, je vais plutôt construire dessus. Hein. Donc c'est construire sur le mental, c'est construire sur la combativité, mais en faire quelque chose d'apaisant pour avoir un foyer, pour avoir un endroit où se reposer. Donc vous avez tout ce qu'il faut en vous pour être serein, sereine, confiant, confiante. Hein. Il n'y a pas besoin de l'autre. Et en même temps, ça fait du bien aussi d'aller vers les autres. Mais fort de ce que vous avez construit par vous-même. Et le conseil, ne pas se sentir attaqué par la moindre chose qui vient de l'extérieur. Hein.
Même si on peut avoir l'impression que le monde est parfois agressif, qu'il est parfois piquant, ne vous laissez pas submerger, c'est le cas de le dire avec cette carte, par tout ce que vous pourriez considérer comme des attaques du monde, hein, les petites piques que un tel vous a envoyé parce que on vous a reproché votre coupe de cheveux, ah mais pourquoi tu fais ceci, ah tu penses cela, ah mais qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est le conseil, c'est de se détacher de toutes ces petites choses du quotidien qui finalement ne sont pas si graves en fait. Laissez aux autres leur capacité de pensée, de discernement, de leur vision des choses. Vous n'êtes pas obligé d'être pour ou contre. Vous pouvez aussi être neutre par rapport à ce qu'on vous dit et ne pas prendre toutes les charges qui pourraient. Vous voyez, c'est comme si elle s'offrait en bouclier, hein. L'idée, c'est ne vous prenez pas autant d'épines. Je sais pas. C'est comme c'est comme si inconsciemment vous preniez un peu toute la misère du monde. Bah, vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vous, hein. Vous avez le droit de vous reposer sous l'eau, vous avez le droit de vous ressourcer, vous avez le droit d'être au calme, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps un bouclier contre les attaques. Profitez du calme de la nuit, profitez de l'eau. Plongez un peu, vous ressourcer, loin des épées ici. Plantez-les dans le sol. Laissez-vous happer par l'océan du monde. Voilà. Donc avec l'égide d'Anoupet et de la prompte, qui sont des présences douces, hein. C'est un tirage qui est assez doux, qui est assez solaire, et qui en même temps vous rappelle votre propre soleil intérieur. L'invitation ici, je le répète, c'est de trouver en vous-même ce qui fait que vous êtes solaire, que vous êtes rayonnant à l'intérieur de vous, et fort de cette lumière-là, d'aller la porter à l'autre, pour partager, mélanger vos soleils. Voilà, ça vous apportera beaucoup d'apaisement, ça. Et surtout de savoir que c'est déjà là et qu'on n'est pas obligé d'attendre de l'extérieur une validation ou une aide, hein. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Reposez-vous, hein. Reposez-vous dans les eaux, comment on dit, maternelles, matricielles. Reposez-vous dans la matrice. Beaucoup de personnages qui ont les yeux fermés, hein. Vous voyez, on n'a aucun personnage qui nous regarde en face. On a un masque ici. Ici, le visage est fermé, tourné, ils ont les yeux fermés, il a les yeux fermés, et la baleine, on ne voit pas son visage. Et la prompte, l'aigle a les yeux bandés, et elle les a vers le bas, mais on dirait presque qu'elle a les yeux fermés. Je crois que c'est une invitation à vous connecter au sens subtil et profond, à revenir vraiment à quelque chose de plus sensuel dans la manière de vivre et d'être. C'est vraiment quand on ferme les yeux pour mieux entendre un son, pour mieux goûter un aliment ou sentir une odeur. Laissez un petit peu ce qui est apparent, ce qui est du terme, ce qui est un peu matériel, ce qui est un petit peu en apparence au-dessus, les illusions là, et écoutez profondément ce qui se passe en vous, mais aussi ce qui se passe dans le monde. En fermant les yeux physiques, mais aussi les yeux intérieurs. C'est une bonne manière aussi de revenir au calme, de couper, hein, comme le Bouddha qui, dans sa méditation, a les paupières soit très, très vers le bas, soit complètement fermées, afin de mieux faire ce travail intérieur de ressourcement et de repos, auquel vous êtes profondément invité, pour vous purifier et vous calmer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu d'éclairage, un petit peu de soleil sur la situation. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Prenez soin de vous.